Voilà, ici, j'arrive à la direction provinciale de l'INPP. C'est sur 11e rue industrielle. Je découvre les bâtiments. 11e rue industrielle dans la commune de Limité. Comme vous le voyez bien là, l'INPP, la direction commerciale. Donc je vais essayer un peu de découvrir cette direction commerciale, voir ce qui s'est fait à l'intérieur. Et quand vous pouvez les deviner, je suis que votre humble et serviteur Papi Tamba. Là, je crois que c'est les postes de sécurité en entrant. Je découvre les bâtiments. Comprenez, j'essaie de prendre ces images-là avec mon iPad. Donc je vois INPP qui voudra dire Institut National de Préparation Professionnelle, République démocratique du Congo. Donc voilà, là, nous l'avons. J'arrive à l'accueil, je vois qu'il y a des étudiants. Je découvre, je ne sais pas trop si c'est de qui il s'agit. Nous sommes à l'INPP. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Nous allons bien et vous? Oui, ça va. Si vous pouvez m'aider un peu à comprendre un peu ce que vous cachez dans votre installation ici. Nous, comme nous sommes trop pris, vous allez travailler avec notre inspecteur. C'est lui qui va vous guider et vous montrer les différents ateliers et les salles de formation. Ah bon, ok, merci. Mais sinon ici, donc, nous sommes à la direction provinciale de l'INPP. Vous êtes à la direction provinciale de l'INPP Kinshasa. Kinshasa. Donc nous avons appris qu'il y a l'INPP à Matadi aussi. L'INPP est dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces. Donc, il y a des nouveaux centres en construction. Apparemment, il y a un centre à Matadi qui est en construction. Matadi, à Katanga, à Mbandaka, ok. à Bukavu. Dans les mêmes normes que ceux que nous allons découvrir ici. Dans les mêmes normes. En tout cas, je suis curieux. Hein? Bon, je continue à faire le tour. Merci, qui pourra m'aider? Vous avez l'inspecteur qui va vous accompagner. Ah, l'inspecteur, vous pouvez vous présenter? Ah oui, je peux présenter, c'est l'inspecteur au fond de Langadie Donné. Ah, enchanté. Ouais, je suis inspecteur technique en informatique. Moi, c'est M. Papi Tamba, j'aime bien m'appeler moi-même l'humble et serviteur de Papi Tamba. Je suis communicateur de la majorité présidentielle. Et bon, nous lisons un peu beaucoup de choses aussi par rapport à l'INPP. Je suis venu de mon propre fait, je ne suis envoyé par personne. C'est juste pour découvrir un peu ce qui se fait ici, les comparer avec certains articles que nous lisons au niveau de la presse. Ah ok. C'est un peu ça ma démarche. Donc je suis derrière vous alors, quand vous acceptez bien de me rendre ce service. D'accord, comme ça, vous avez besoin rien que des ateliers. D'abord les ateliers. D'abord les ateliers. Voilà, parce que c'est quand même ça le point de référence de l'INPP, c'est la formation professionnelle. D'accord, comme ça, nous commençons par les bâtiments de formation. Ok, ouais. Alors je suis derrière et vous. Nous allons poursuivre notre merci beaucoup. visite. Merci. Ici, c'est notre porte d'entrée. C'est la porte d'entrée, oui. Essayez de comprendre. Ce que je croise là sont des étudiants. Ce sont des stagiaires. Ah, il n'y a pas d'étudiants, il y a des stagiaires. Des stagiaires. Ok. Bon, ça, ce sont les photos de souvenirs de l'inauguration du bâtiment. Ok. À notre gauche, Oui. c'est la salle polyvalente. La grande salle polyvalente. Ok. Et ce bâtiment a 3 niveaux. Ah, c'est un bâtiment qui a 3 niveaux. 3 niveaux, où les rez-de-chaussée ici, c'est généralement le service froid et climatisation. Service froid. En fait, c'est froid ici. Oui, le service froid et climatisation. Où on organise. Moi, j'ai toujours pensé que le froid et la climatisation étaient la même chose. Oh, bon, pas nécessairement la même chose, mais j'aurais bien voulu un spécialiste en froid et climatisation. Moi, je suis informaticien. Ok. Donc ici, tel que je le vois là, ça s'appelle salle
Déformateur, froid et climatisation. Ah oui, bon, on entre, on va au chef de service. Ok, merci. Si il y a... Bonjour. Bonjour, vous allez nous excuser. Nous essayons juste de faire un peu le tour des locaux. Juste pour découvrir un peu, ce qui s'est fait. Juste prendre les images dans les ateliers. Bienvenue de la direction générale. C'est la DGQ qu'on était passé ici. On l'a fait pour le midi comme ça. Au niveau de service, on fait tous les ateliers. Elles sont Je découvre, c'est très propre. Hein? Ah, c'est très propre. Donc ici, c'est la salle des classes. Non, ici, c'est le bureau des formateurs. Bureau des formateurs. Le chef de service est là. Ça, c'est l'un des inspecteurs, un collègue inspecteur de froid et climatisation. Ok, et il y a un formateur qui est dans son bureau. Les autres formateurs sont dans les salles de formation et ateliers en train d'assurer la formation. Ok, merci. Ça, c'est juste le bureau des formateurs. Le bureau des formateurs. Ouais. Je peux avoir la chance et le bonheur de connaître vos prénoms, c'est plus amical. Moi, c'est Papi Tamba. Moi, c'est Fabien Lema. Fabien Lema. Ok. Moi, c'est l'inspecteur Jules Tsoni. Je peux un peu visiter l'atelier froid et climatisation. Très volontiers. Charles. Merci beaucoup. À l'atelier, juste derrière vous. Non, il y a beaucoup d'ateliers. Hein. Ah, il y a beaucoup d'ateliers. Ouais. Là, c'est le bureau du chef de service. C'est le bureau du chef de service. Donc ça, c'est le bureau des formateurs. Autant pour moi, de toute façon, c'est écrit. Hein? Ah ouais, c'est écrit. C'est bien écrit, bureau du chef de service. Donc, c'est écrit. Vous savez, moi, ce n'est qu'avec mon iPad. Hein? Donc, je ne fais pas un travail de professionnel, je fais un travail de curiosité. C'est pas grave. D'un Congolais qui... Ah, ok. Ok, je vous suis. Oui, nous allons le suivre. On va le suivre, ok, merci. C'est M. Charles, je crois. Oui. Charles et Simon. Le couloir est très propre. Hein? Ah oui, un service. Je continue à vous suivre? Ah, c'est par là. Ah, ok, merci. Vous pouvez nous expliquer un peu cet atelier? Ah, wow. Laboratoire de froid commercial industriel. Laboratoire froid commercial industriel. Oui, d'habitude ici, les stagiaires, on les enseigne ici, c'est pourquoi il y a même des tables. Là, ils avaient déjà fini cours, ils ont fini à 12h30. Ah, il y a cette table-là. Donc, quand il y a cours, on essaye de les... dispose pour qu'ils se mettent aussi. Comme c'est les laboratoires de froid commercial industriel, directement, quand on leur donne cours, immédiatement, tel organe, on leur montre, voilà tel organe, ils jouent tel rôle sur les matériels didactiques qui sont là, dans ces laboratoires. Et je trouve que ces matériels sont modernes. Hein? Oui, c'est vraiment la technologie de pointe. Et c'est venu dans le cadre de la coopération japonaise. C'est la DGA qui nous a fourni ça. Ils ont conçu le bâtiment et ils ont équipé les ateliers et laboratoires. Et c'est dans le cadre de... En fait, comme la formation, c'est une formation professionnelle. On n'a pas vraiment besoin d'éloigner l'apprenant de la pratique. Voilà pourquoi on a pu mettre des tables, des chaises et le tableau. Vous voyez, il y a même un tableau là-bas. Il y a même le tableau. Vous voyez, qu'on peut être aussi dans les laboratoires. c'est-à-dire qu'il y a moyen que ce qu'on peut montrer au tableau, après démonstration, on leur montre concrètement ce qui est donc le concret, quoi. Parce qu'on n'a pas besoin que quelqu'un quitte ici pour dire qu'il a encore des insuffisances. Ce sont les gens qui ont des insuffisances qui doivent venir ici pour éliminer ces insuffisances. Si vous étiez venu avant, quand je donnais cours, vous allez voir comment est-ce que je leur expliquais en liant la théorie à la pratique. Donc, je leur montrer directement, voilà tel organe. Mais je peux maintenant poser deux petites questions si ça ne vous dérange pas. Par exemple, là, c'est cet appareil-là que je vois ici. Oui. Là, c'est un équipement. Oui, ça sert à quoi? Équipement qui montre comment est-ce que fonctionne un compresseur biétagé. Biétagé. Biétagé, donc des étages. Donc, c'est comme un compresseur. Quand il y a vous voyez, des c'est un seul compresseur.
Mais en réalité, c'est deux. Là, pour les apprenants, pour que les apprenants comprennent bien, on a scindé. Donc l'équipement est scindé. Il y a un compresseur basse pression. Ah, c'est ça. Un compresseur haute pression. Parce que dans un compresseur biétagé, il y a effectivement une partie basse pression et une partie haute pression. Est-ce que vous pouvez savoir si en moyenne, vous formez combien de stagiaires par année ici pour le froid et climatisation? Ou bien c'est un travail de l'administration ça? Pour le froid, pour le froid commercial et industriel, là il faut voir, il faut qu'on voit avec l'administration? L'administration ou bien. C'est des modules de combien de temps? Par exemple, quelqu'un qui vient pour la première fois apprendre, il lui faut combien de mois? Pour le froid commercial et industriel, c'est 6 mois. C'est 6 mois. Mais il faut toujours commencer par le froid ménager, parce que c'est la base. Le froid quoi? Le froid ménager. Ah. Le froid ménager, c'est la base. C'est une autre salle? C'est une autre, non, c'est une autre formation. Une autre formation. Parce que les entreprises nous envoient, beaucoup de stagiaires, ils envoient, non, on veut que notre agent puisse faire le froid commercial et industriel. Mais il faut qu'il fasse d'abord le froid ménager. Froid ménager. C'est le froid ménager qui est là-bas. Donc c'est la base, c'est le prérequis. C'est le prérequis. Oui, le prérequis. Il doit d'abord maîtriser le froid ménager, tout ce qui est, toutes les notions préliminaires de physique qu'on utilise dans la réfrigération. Et ça, c'est la formation, ça ne se passe pas à l'INPP. Ici aussi à l'INPP. C'est de l'INPP. Le froid ménager, c'est une filière ou bien une spécialité. C'est une spécialité. Quelqu'un peut se limiter par les dire, moi j'ai fait le froid ménager, je vais faire mon affaire, je vais sur l'emploi du temps, je vais faire mon travail maintenant avec le froid ménager. Parce que là, il sera capable de réparer un frigo, un congélateur, un climatiseur, toutes sortes de climatiseurs, que ce soit le split system, le split, ou bien les autres climatiseurs à fenêtre. Ah, c'est ça qu'on appelle le split system. Oui, ça, bon, ça c'est votre langage. Pour nous, quand nous allons dans des magasins, on va acheter, c'est un climatiseur. Oui, c'est un climatiseur, mais il y a... Vous viendrez... Non, chacun a... Alors là, il y a les split system, tous sont des climatiseurs. Les split system, c'est une catégorie de climatiseurs. Les climatiseurs monobloc ou bien à fenêtre, là, c'est qu'on on trouve un gros trou, on fait un gros trou dans le mur. C'est comme une fenêtre. C'est on appelle climatiseur à fenêtre ou bien climatiseur monobloc. Ok. Donc là, c'est avec système de condensateur biétagé. Et ici, et compression plutôt biétagé. Et ici? Ici, c'est un simulateur de panne. Simulateur de panne. Donc, au froid commercial et industriel, le formateur que je suis, je peux venir, quand on va arriver sur toi, ce qui concerne l'étape où ils doivent apprendre le dépannage méthodique ou bien la détection de panne dans un circuit frigorifique industriel, il y a des boutons sur lesquels je peux appuyer. Là, je sais c'est quelle panne, moi, formateur, je sais. Mais les stagiaires ou l'apprenant doit maintenant détecter, sur base de fonctionnement, tous les principes qu'ils vont apprendre. Il saura détecter que voilà, c'est telle panne. Évidemment, en analysant le fonctionnement de ces circuits-là. Donc là, c'est un simulateur de panne qui est électrique ou manuel. Là, je suis en train de... je comprends le mot simulateur de panne. Tandis que l'autre, c'est aussi un simulateur de panne, toujours. Mais lui, il est déjà informatisé. Il fonctionne avec un ordinateur. Donc de l'autre côté, c'est manuel et ici, c'est informatisé. Là, on doit moi-même donc le faire. Mais quand bien même, il est manuel, mais on peut toujours utiliser aussi un ordinateur aussi pour certaines manipulations. Il y a même des ports pour connecter l'ordinateur. Pour connecter l'ordinateur. Donc si je comprends bien, ici, on est dans... manuel parce que vous allez... On est dans l'industriel ici. Oui, là, c'est le froid. C'est le froid industriel. Oui. Parce que quand j'étais là, je vous ai flashé seulement pour le froid ménager, c'est qu'on fait, les prérequis. Maintenant, au froid commercial et industriel, quand il y a des termes qu'on va utiliser directement, c'est lui qui a fait les ménages, il comprend, comme c'est le prérequis. Bon, là, c'est le simulateur de panne maintenant qui est informatique. Donc, tout est déjà informatisé. Là, c'est un moniteur, donc c'est un ordinateur tactile. Si on l'avait mis en marche, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, il est tactile. Et là aussi, on va simuler aussi des pannes. Les apprenants aussi doivent aussi détecter. C'est un peu, c'est comme la même chose comme l'autre, mais sauf que
l'utilisation. Donc là, c'est informatique. Tactile, et là, c'est manuel. On va seulement appuyer chaque fois les touches pour créer des panneaux. Et ici? Bon, c'est là, c'est un matériel didactique seulement pour apprendre aux stagiaires. C'est une chambre froide, hein? C'est une chambre froide. Ici. Oui, didactique. Didactique. Oui, didactique. Ah, ok. Didactique seulement. Avec les différents organes, comment est-ce que, quand on a tel type de compresseur, comment est-ce que cette chambre froide va se comporter. Parce que vous voyez ces compresseurs-là, donc ces groupes-là, et l'autre, c'est différent, vous voyez que c'est éloigné. Oh, ouais. Donc, c'est ça. Je suis impressionné par une chose. Hein. Je trouve que les équipements sont modernes. Oui, c'est moderne. C'est moderne en tout cas. Apparemment, c'est un peu injuste, vous êtes mieux équipés que l'ISTA. Il y a aussi des fois industriels à l'ISTA, je crois. Non, non, Non? il n'y en a pas. Ici, avec DC, il n'y en a pas. Il n'y en a Donc, pas. Il n'y a aucune institution qui forme les ingénieurs en froid. Jusque-là, au Congo, il n'y en a pas. Mais ailleurs, il y en a. En Afrique, je ne sais pas. Non, j'ai dit ailleurs. Bon. Ça À existe. Kinshasa, au Congo, il n'y en a pas. Au Peut-être Congo, il dans n'y en a d'autres pas. pays. Mais... Ok. Dans d'autres Pourtant, nous sommes un pays chaud quand même. Hein. C'est pourquoi nous encourageons toujours nos stagiaires, nos frères qui étudient à l'ISTA. Même à l'INKIN, il n'y en a pas, vous ne trouverez pas ça. À la faculté polytechnique. Donc on les encourage après, même si vous avez fini, vous avez votre diplôme, venez à l'INPP pour renforcer vos capacités, ce qui est important. Ce que vous dites là est important là. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui l'INPP ne se limite plus qu'aux simples gens, comme on les appelle, des personnes qui n'ont pas pu obtenir leur diplôme. Mais l'INPP commence à former même des gens qui ont acquis des diplômes universitaires. Mais qui doivent renforcer leurs capacités. Qui doivent renforcer leurs capacités. Oui. Ok, c'est important ça. C'est important ça. Nous avons aussi un autre équipement, c'est toujours un équipement didactique qui nous représente une centrale frigorifique. Une centrale frigorifique, c'est souvent dans le froid industriel que ce type d'équipement est utilisé. Là, on aura plusieurs compresseurs qui sont en parallèle. Donc, quand on veut renforcer, quand il y a une forte demande pour pour produire le froid, il y a un autre compresseur qui doit prendre le relais pour secourir l'autre, renforcer l'autre. Alors, je vais me permettre une petite question de curiosité. Oui. Est-ce que plusieurs presses locales, des journalistes qui écrivent certains articles, est-ce qu'ils ont déjà franchi la porte de l'INPP pour venir voir ce qu'il y a ici et puis se poser des questions? Parce que moi, personnellement, je suis, je vais le dire très honnêtement, épaté par la qualité, la modernité et surtout votre connaissance personnelle. Alors, est-ce qu'ils ont déjà eu le courage de franchir ou bien ils écrivent sur base des rumeurs? En tout cas, là, je ne sais pas s'ils arrivent ici. Ce n'est pas inspecteur. Est-ce qu'il y a des gens de la presse qui arrivent? Je ne les vois pas souvent. Très souvent, c'est lorsque nos partenaires extérieurs viennent avec la DG qu'il y a de temps en temps les gens de la presse qui les accompagnent pour prendre des images. Bon, ça, ce sont dans des visites généralement, mais avoir le temps de poser des questions, échanger avec les techniciens du terrain, ça, ce sont des travaux qui ne se font pas. Néanmoins, c'est lorsque... Où est-ce qu'ils trouvent alors les articles qu'ils écrivent là? Bon, vous savez, la presse a beaucoup de réalité. Les gens de la presse, ils ont beaucoup de sources d'informations. Mais dire que nous voyons souvent les gens de la presse venir quand il y a des officiels qui viennent avec la DG. Et nous les voyons pour les reportages. C'est ce que nous ne savons pas. Mais sinon, en réalité, nous n'avons pas encore reçu les visites, demander à l'inspecteur si lui... les visites de gens de la presse qui viennent juste faire ce que vous faites aujourd'hui, par exemple. Non, parce que moi j'ai une particularité, j'aime pas spéculer en fait. Voilà. Il y a un autre élément. Vous voyez, ça, ce sont de matériel. Donc là, c'est didactique déjà monté et tout ça. Oui. Mais ici, les stagiaires eux-mêmes, les apprenants eux-mêmes montent. Vous voyez, ça a été réalisé par les stagiaires. Par les stagiaires? C'était séparé, il y avait tout ceci n'était pas là. Mais eux-mêmes, après avoir appris la théorie, ils doivent passer à la pratique. Ils font la pratique. Oh là là, Là, ils ont réalisé, donc, il y avait tous ces évaporateurs étaient là, les tuyauteries et la connexion pour que ça fonctionne très bien.
C'est après la formation. Après, durant la formation. C'est J'ai dit, durant la une formation. fois qu'ils ont eu la formation, et je vais dire, comme pratique, ils viennent, ils réalisent ça Ils eux-mêmes. réalisent eux-mêmes. Ah, mais chapeau bas à vous les professeurs. À vous, je ne sais pas comment voyez je là, vais vous ils ont appeler, réalisé. les formateurs. Ici aussi, ils sont en cours de réalisation. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, vous voyez, ils ne sont pas encore réalisés. Peut-être quand vous viendrez encore plus tard, vous rencontrez qu'ils ont déjà Ah, donc là, ils n'ont encore rien fait. rien fait. La différence par rapport à ça, aux autres, où ils ont pu faire quelque Là, ils ont chose. déjà. Ils ont fait le Et là, montage c'est eux-mêmes. fini. Donc là, Là, c'est reste en seulement voie. l'isolation seulement. Ils doivent Là, c'est isoler. l'isolation. Et c'est sous votre surveillance alors, Oui, oui, nous formateurs. vous les formateurs. Ah, ok, c'est C'est eux qui intéressant réalisent, ça. c'est pas les formateurs, c'est eux, même les stagiaires. Bon, par exemple, pour cette module-là, ils sont combien en train de. Parce que là, vous avez dit qu'une formation durait 6 mois. Oui. Après, vous avez beau faire 5 mois comment vous l'avez appelé? Le froid ménager. Les froids ménagers. Oui, ils font Donc là, 5 vous avez combien de stagiaires là pour cette module? Pour le moment, pour ceux-là qui suivent la formation maintenant en froid commercial, ils sont au nombre de 28. 28 hein? stagiaires. Ok. 28 stagiaires pour la formation professionnelle. Oui, on peut aller dans le. Ah, il y a d'autres ateliers Il y en en plus. a beaucoup. Moi, je me Toujours pose dans la les question foires. si vous aurez le temps de. Toujours dans les foires. Avec toutes les questions que vous avez là. En fait, alors dans ce cas, C'était le laboratoire de froid commercial. donc ici c'est les laboratoires De froid commercial. des froids commerciaux et industriels. Oui. Et on ferme toujours parce que ce sont des équipements qu'il faut garder jalousement. Ah oui. Ah, c'est bien, vous posez un problème là par rapport à la sécurité. Oui, oui, nous Les devons sites est bien sécuriser. sécurisé. Nous devons, oui, c'est bien sécurisé. Et nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs, parce que ce sont nos équipements, nous devons bien sécuriser ces équipements. C'est pourquoi vous voyez que chaque fois, après tout, la propriété, il y a toujours beaucoup de principes que nous avons Là appris des nous Japonais. accédons dans un autre atelier et nous sommes toujours dans le domaine du froid. En fait, c'est l'inspecteur une question. En dehors du domaine du froid, il y a encore quelle autre formation ici à l'INP? Tel que nous sommes là, je vous ai dit que nous commençons par le froid. Quand nous attaquons le premier étage, nous sommes au service électricité. Mon Dieu. Nous allons au deuxième étage, c'est le service électronique. Donc Là- vous savez ce qu'on va faire. Ouais. Aujourd'hui, on va se limiter qu'au froid. Mais là, nous ne sommes que, là, je ne vous parle que d'un seul bâtiment. Non mais il y a Pendant encore que d'autres. il y a derrière nous là-bas le bâtiment génie civil. On va aller en motorisation de mécanique automobile. On va aller en mécanique générale, en tôlerie et soudure. On devait passer encore en esthétique, coiffure et coupe-couture, au service informatique, au service hôtellerie et restauration. Et il fallait aller. Pendant qu'on n'est pas encore dans mon secteur, au service informatique. Non, il y a plus ça. Non, je crois que pour aujourd'hui, les froids, il y en a encore en dehors de ça. Oui, il y en a. Bon, Ça, c'est la climatisation la centrale. climatisation centrale. Et là où on était, c'était quoi? Froid commercial. Froid commercial industriel. Ici, climatisation On n'est pas centrale. encore allé au froid ménager. On n'est pas encore le froid maintenant ménager. la base, là même, où le on magasin. prépare les stagiaires. Vous savez ce que nous allons faire? Ouais. Aujourd'hui, on va se limiter En froid. Au froid en ménager. froid. Ménager. Froid ménager. Non, pas la froid base. ménager, froid ménager demain. Ah, alors là, tout ça sont des équipements, toujours des matériels didactiques. Oui. Parce que dans la climatisation centrale, l'installation est faite à tel point que. Donc il y a une centrale quelque part dans le bâtiment, bien cachée quelque part. Ça peut être dans la cave ou bien un endroit bien aménagé. Et puis, le froid sera maintenant véhiculé dans le bâtiment par des tuyauteries. Hein, ce sont ces tuyauteries-là. Les stagiaires, on leur apprend comment est-ce qu'ils doivent réaliser ces tuyauteries, comment est-ce qu'ils doivent faire des calculs pour dimensionner ces tuyauteries-là, pour que l'air frais venant de cette centrale-là puisse circuler et atteindre toutes les salles ou bien les locaux à climatiser. Mais c'est pourquoi je constate que de plus en plus, nous avons des gens bien formés en RDC et les froids. Donc je pense que vous produisez les meilleurs produits du pays viennent d'ici, je crois. Laissez-moi un peu regarder jusque là au fond. Entre la chers amis, vous allez être un peu intelligent. Nous avons vu là-bas des froids commerciaux, industriels et commerciaux.
Ici, c'est le froid, la climatisation comment? Centrale. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je sens qu'on aura une dizaine de jours de travail. Il n'y a pas de problème. Avec tout ce que vous m'avez cité. Nous sommes là disponibles pour vous Parce donner que ce que vous avez besoin. il y a une chose, hein. Ouais. J'aimerais quand même que nous puissions parler franchement. Quand nous parlons de la révolution de la modernité, apparemment il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est un leurre, c'est pas réel, c'est quelque chose qui est chimérique, tout ça. J'ai un peu pris la résolution, en tant que communicateur de la majorité présidentielle, de faire un peu le tour de certains sites où il y a des choses qui se font. L'INPP, bien entendu, vous avez l'honneur que je commence par ici. Mais je découvre qu'effectivement, il y a des choses, même moi, je dois avouer clairement, je n'étais pas au courant. Ah, d'accord. Non, je dois l'avouer. Ce que je découvre ici, je regarde la propriété de la salle, je regarde la modernité, je regarde les équipements, tout ça. Mais je veux vous dire une chose. J'ai eu la chance et le privilège de visiter quelques ateliers de formation professionnelle, même en France. En étant ici à l'intérieur, je ne vois pas les différences. Bon, en fait, c'est ce que nous avons eu à faire avec un ami qui est venu de Canada. C'est un ingénieur de formation, un ancien ingénieur de l'ISTA, mais qui habite le Canada il y a plus d'une vingtaine d'années. Il a émis le vœu parce que lui, il a eu à mettre en place un équipement très sophistiqué qu'il a fabriqué. Ah, ok. Et il nous avait invités dans une conférence, nous avons été associés, et nous lui avons demandé de venir visiter l'INPP. Mais lorsqu'il a été, il a visité nos ateliers, il a visité parce que vous n'avez pas encore visité une salle de classe. Non, je vais le faire. Pas aujourd'hui, mais je vais quand le faire. il a eu à visiter ça, il nous a dit, mais je ne vois pas la différence de ce qui est ici avec ce qui est là où moi je suis. Parce que vous avez presque la même technologie que là où nous sommes, les mêmes conditions d'apprentissage et même le niveau de technicité des encadreurs. Donc c'est un peu ça. Il y a un effort qui est très considérable, qui est fait, mais seulement que les gens doivent découvrir sur le terrain. Voilà. Les gens doivent descendre sur le terrain, découvrir par peu de doigts, comme vous l'avez fait, quoi. De toute façon, moi je le fais de façon, ce sont des images amateurs. Ah, il n'y a pas de Vous voyez bien ça avec mon iPad, mais quelquefois j'aime bien les images amateurs. C'est mieux, parce que les c'est ça images la vraie réalité. Voilà, ça montre la vraie réalité. Donc je prends ça de façon brute pour la consommation des Congolais aussi. Parce que c'est quand même important que les Congolais sachent ce qui se fait plutôt dans leur pays. Bon, je crois que pour aujourd'hui, je vais revenir demain. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que je me rends compte que je pensais faire ça en un jour. Et je me rends compte que c'est du boulot. C'est vraiment du boulot. Demain, j'ai des choses à faire jusqu'à, je pense, midi 30. Je prendrai vos coordonnées avec votre autorisation. Comme ça, je vais repasser demain pour visiter. Toujours, nous restons d'abord dans les froids. Dans les froids. Et après, nous les ferons étape par étape. Il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Ok, merci à vous. Nous sommes là. Mais je peux, avant de partir, visiter juste les installations sanitaires des stagiaires. Les installations sanitaires des stagiaires, monsieur le formateur. Je vais voir dans quelles conditions est-ce qu'on peut installer. Même juste une pièce, juste pour montrer des installations, si ça ne vous dérange pas. Nous n'avons rien à vous cacher. Nous n'avons rien à vous cacher. Ouais, je sais, j'attends. Donc nous sommes ici au couloir. Donc, nous sommes au rez-de-chaussée. Demain, vous allez me faire monter les escaliers. Ça, c'est l'entrée. Ah, ça, c'est l'entrée. Donc, de l'autre côté, c'est homme. Là, ce sont
Ouais, je vois. Ici sont les robinets pour se laver. C'est fermé malheureusement. Non, il a dit qu'il ramenait la clé. Ah, il ramène la clé. De l'autre côté, c'est dames. Parce que vous savez, quand vous travaillez, à côté de ce que vous faites, la clé est là. Mais ça, c'est la barbe. Ouais, mais je vais atteler, c'est tout. Ouais, j'avoue que c'est propre. Il n'y a personne pour frapper la porte. Non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc on a dit qu'on ne vous cache rien. Non, il n'y a rien à dire. Rien à cacher aussi. Ouais, je vois les conditions, il n'y a rien à dire. Rien à Ça serait malhonnête de ma part si je dois dire que non, voilà, les toilettes, tout est propre. Voilà. Même les sols. Hein. Même les sols, j'essaie de voir. On sent vraiment qu'il y a des coups de balai tous les jours. Et on sent que... Non, c'est très propre, franchement. Je découvre l'INPP en vrai. Ce n'est plus l'INPP par la presse maintenant. Là, c'est par la presse, on a tout lu. Ah oui. Moi, je vous dis sincèrement toutes mes félicitations. Merci. Mais il faut féliciter l'ADG, le grand manager. C'est lui que nous tous nous félicitons parce que c'est sa politique managériale qui a fait que nous puissions acquérir des installations ultramodernes comme ceci. En tout cas, bon, je les félicite Moi, aussi. je crois que c'est à lui qu'il faut présenter les félicitations. Face aux évidences. Nous ne sommes là que pour servir et sous ces directives, nous faisons le travail. Ok, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, je crois que pour aujourd'hui, chers amis, vous pouvez comprendre que c'est une aventure qui commence avec moi. J'ai pensé venir prendre des images de toutes les installations de l'INPP en un jour. Et je me rends compte que je m'engage dans un travail qui risque de me prendre plusieurs jours. C'est un bâtiment de 3 étages. Et aujourd'hui, je n'ai visité que nous sommes dans les froids, mais il y a des départements de froid commercial et industriel. Et les froids de l'autre côté, la climatisation centrale. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Je vous remercie en tout cas. Merci. Vous pouvez quand même me saluer la main. Merci. Merci beaucoup. Bon, à demain alors. Merci.